Ben, elle est où, la belle blonde? Putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Qu'est-ce qu'on est bien ici à Berestort. Faut dire que depuis que je suis à la retraite, je m'emmerde. Putain, qu'est-ce que je m'emmerde. Mais j'arrête pas de voir maman raconter ses vieilles pièces jaunes avec David Douillet, hein? D'ailleurs, je crois qu'elle est parmi nous, maman. Maman, tu es là? Maman? Ah, tu es où? Viens, ma chérie, viens. Allez, bouge mon cul, viens ici. Allez, tu es où? Où tu es? Mais non, c'est pas toi. Elle est où? Elle est où? Où? Là, là, là. Mais non, c'est pas elle. Ah, t'as vu? Ça va, toi? Tu vas bien? Ah, ça me rappelle le salon de l'agriculture. Ah, comment ça va, Roselyne Bachelot? Ah, où t'as mis les pieds jaunes, hein? Hein? Parce que, après avoir piqué le vaccin de la grippe A, elle est là. Elle vient avec son troupeau. Et ils sont magnifiques. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Écoutez, alors ça c'est magnifique. Écoutez, alors, ce moment, je vais vous dire, entre Bourriquet, alors lui, c'est le chapeau. Je vais revenir en 2017, faites-moi confiance. Mais vous avez vu le polichinelle qu'on a au gouvernement? Vous avez vu Bourriquet? Il nous a gonflé que c'est le mariage pour tous. 3 mois. 3 mois qu'il nous l'a fait. Rendez-vous compte? Pour un mec qui n'est pas marié? Puis alors c'est pas fini. Là on vient d'apprendre que c'est le fils caché de François Mitterrand. Si, la prostate. J'en peux plus. Parce que je vais vous dire, parce que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous avez vu comment je vous aime? Vous avez vu? Je me rase plus. Puis je vais supporter les concerts de ma bonne femme. Pour vous dire que moi je vous aime. Non mais je vais revenir. Mais bon, je vais laisser parler Monsieur François Hollande. François, tu es là, François? François, viens. Allez, fais pas la gueule, François, viens, allez. Allez, mon François, viens. Allez, viens, on t'aime. T'inquiète pas, la France t'aime. Qu'est-ce que tu fais, François? Tu fais une opération du cerveau? Tu fais une opération du cerveau, c'est vrai que ça va t'aider. Allez, viens. Mais je l'ai dit! Oui! Le changement, c'est ce soir! Et il faut donner, donnons pour le Téléthon! Bonne soirée! Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue, c'est micro ouvert pendant une demi-heure. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un grand. Vous le voyez en face de moi. Il n'a pas encore parlé, mais vous allez le retrouver dans quelques secondes. C'est un sosie, pas n'importe quel sosie. Le sosie d'un des plus grands imitateurs du moment. Il s'appelle Olivier Vietti. Comment vas-tu, Olivier? Salut Patoche, ben ça va bien, écoute, ça va très bien, ça va mieux que la politique actuelle, c'est le bordel. Comment vas-tu? Ça va. Comment ça va dans ta région? Il fait beau? Oui, il fait un temps pourri comme chez vous. D'accord, non, chez nous il fait très beau. Alors Olivier, Arrête. sosie de Laurent Gérard, tout le monde l'aura, en te regardant, tout le monde comprendra de suite que tu es le sosie de Laurent Gérard. Est-ce que c'est dur d'être un sosie? Ben non, je suis né comme ça. Moi, ça va bien. Ça a commencé quand lui est devenu célèbre. Puis après, on m'a envoyé l'image de Laurent sur moi, donc non, c'est bien, c'est une passion de faire rire les gens, donc. Alors, ça a commencé Tout va bien. jeune cette passion, ça a commencé sur les bancs de l'école, tu faisais déjà rire les copains? Non, le jour où j'ai vu
Et j'ai vu l'air libre quand ma mère a couché, et j'ai vu la gueule du médecin, j'ai rigolé. Et après non, j'ai toujours eu ça en moi, le côté clown. Puis après, les ingrédients fait que Laurent Gérard va être connu et je vais participer à une émission de télé sur TF1 en 2008, qui sera le meilleur sosie, animé par De Chavannes, Yann Folly. Puis après, ben, ça va continuer l'aventure. Après, je vais faire de télé, du cinéma, voilà. Donc pour moi, c'est une véritable passion. J'aime faire rire les gens et j'aime donner du bonheur aux gens, Alors, de l'amour et de l'humour. cette passion, Oui. elle t'a pris vers quel âge à peu près? Elle a pris vers quel âge, cette passion? Bah, ça a commencé, pour être franc, parce que j'habitais le Var, là j'habitais en Occitanie, mais j'ai habité longtemps dans le Var, et j'ai fait plusieurs boulots, notamment serveur dans la restauration. Donc ça a commencé, mes premières armes Laurent Gérard, c'était au casino Les Flots Bleus à La Ciotat, quand j'étais croupier. D'accord. Voilà, les clients me disaient « Oh Laurent Gérard », j'ai même imité Chirac sur scène, lorsque mon directeur m'a mis l'écharpe de Chirac quand il avait été élu, c'était dans les années 91-92 par là. Et puis ensuite, l'aventure va vraiment démarrer, exposée à la télé, à partir de 2008 plus exactement. Tu te Voilà, rappelles 2008, en 2024, ça fait quelques années. Tu te rappelles ton premier spectacle? Ton premier spectacle, ça a été... Ah, le tout premier, c'était, c'était rigolo. Le tout premier, donc là, c'est quand je suis gosse, parce que mon grand-père était musicien, donc je montais sur la scène à côté de la maison. Il y avait un foyer des jeunes. Tu vois, Laurent Gérard, il y a plein de similitudes avec Laurent Gérard. Laurent Gérard était à la trompette, son grand-père était dans un orchestre, moi c'était pareil. Et en fait, je vais traverser la scène, mais je verrai pas tu sais, les tendons qui tiennent les rideaux. Et je vais m'arracher, hop, 5 points de suture. Et là, tout le monde va rigoler, mais je me suis vraiment fait mal. Donc, la véritable première scène, c'était à la Valette du Var. J'étais assureur et j'ai organisé avec mon responsable un goûter pour les gens âgés à l'âge d'or, à Soliespont. D'accord, voilà. Ouais, je connais. Soliespont, exactement, l'âge d'or. Et là, j'ai animé, j'ai fait rire des papis, des mamies qui étaient heureux, on leur a offert un goûter et c'était génial. D'accord. Donc, on t'a dit, ouais, il y a une ressemblance avec Laurent Gérard. Donc, toi, ça t'a tourné un petit peu dans la tête. Tu dis, bon, il faut peut-être que je travaille quelque chose parce que être sosie, mais sans rien préparer, c'est pas évident. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que on m'envoyait l'image de Laurent. J'imitais déjà avant que lui imite et qu'il soit connu. Moi, dans mon monde à moi, j'imitais déjà. Je faisais des imitations. Donc, ça n'a pas été dur après de me replonger dans les imitations. Non, la ressemblance avec Sa Majesté, elle a été mise en lumière dans cette émission de télé en 2008 dans Qui sera le meilleur sosie. Et comment j'arrive là-dedans, c'est pas moi qui d'ailleurs, avec plein d'amis à toi. C'est ça. Après, les gens vont devenir des amis ou pas des amis, mais des très bonnes connaissances ou des copains. Et c'est surtout, ma compagne, ma femme, ma chérie, celle qui partage ma vie depuis 23 ans, qui va avoir le casting de la production Coyote de Chavannes et va envoyer la photo. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle va me prendre une photo à 9h30 le soir alors que je regarde un match de foot en slip comme tout bon homme qui se respecte devant un bon match de foot. Et là, elle va me jeter une chemise, elle me dit, vas-y. Alors, j'ai dit, mais chérie, je suis en slip. Non, mais je te fais que le haut comme photo, à l'américaine. D'accord. Elle m'a pris la photo. J'avais des rideaux rouges à ce moment-là, donc ça tombait bien. C'est parti à TF1, sur le bureau de Chavannes, et j'ai été retenu. Parmi 5700 personnes castées, j'ai fait partie des 40 qui ont été montrées à la télé. Et une grande exposition, parce qu'on a été vu par 9 800 000 téléspectateurs quand même, le 4 avril. Donc, ça a été pas mal exposé. Et puis là, je vais rencontrer des potes à moi, des sosies, et qui vont, pour certains, me faire partager leur scène, parce qu'ils étaient déjà dans le milieu spectacle. Et au fur et à mesure du temps, je vais apprendre sur le tas. Voilà. D'accord. Là, donc, tu es rentré avec eux, tu présentais un petit peu, tu faisais plusieurs passages dans la soirée, éventuellement. Voilà. Non, au départ, je jouais pas beaucoup. Je jouais quoi, les 5-6 minutes. Et puis après, on me proposait de présenter des spectacles. J'avais été animateur, animateur, comme tu peux connaître, comme Christian Vidal, que je salue d'ailleurs, Christian, si tu nous regardes. Magnifique, Christian. Eh bien, donc voilà, et l'effet de ressemblance, ça le faisait bien. Ce qui a accéléré, propulsé le phénomène, c'est la télé en fait. Vous voyez, j'ai été exposé sur TF1. Après, par la suite, M6 m'a contacté pour faire un dîner presque parfait, spécial sosie. En 2010, dans le même temps, j'enregistrerai une émission avec mon fils qui participera pour chanter aux côtés de Lara Fabian. D'ailleurs, cette vidéo a été remise sur les réseaux
C'était Téléstar qui l'a remise il y a pas longtemps. Elle a fait 1 million de vues, la vidéo. Ah, c'est beau, hein. Oui, je sais. On en avait parlé, tu m'avais téléphoné et je l'avais d'ailleurs mis sur la radio, d'ailleurs. Et ça a bien fonctionné. Je te dis, après le dîner presque parfait, je suis repéré par le monde du cinéma. C'est Nathalie Reims et Safia Asdi. Nathalie Reims, c'est Madame Claude Berry, la production de Claude Berry. Et ils m'ont proposé de jouer aux côtés de François Cluzet, mon père et femme de ménage. D'accord. Et là, Et j'ai joué tu faisais mon quel propre rôle? rôle. Tu faisais quel rôle? Là, je faisais le rôle de l'animateur agitateur sur scène. Mon propre rôle. Donc c'était génial de goûter le cinéma, 3 jours de tournage. C'était vraiment génial. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Des spectacles. J'ai rencontré un ami, il y a Jacques Dutronc, Gabriel Mailly. Et ensemble, on a fait quelques bonnes dates ensemble, et puis d'autres amis, et puis voilà. Et puis des œuvres caricatives aussi, parce qu'il faut pas oublier que j'adorais donner aux autres, hein, la mucoviscidose à Carcès, par exemple. Hein. Alors ça, je peux raconter cette Je anecdote. vois que tu connais bien les villages du Var, Carcès, Soliespont, La Attends, Valette. Je vois que tu connais bien les villages du Var quand même, hein. mes enfants habitent là-bas. J'ai 2 filles qui habitent là-bas. J'ai mes 2 enfants, Alexandre et Clarisse, qui sont maintenant un peu plus grands, 21 ans et 17 ans, qui sont nés à Hyères, à Les Palmiers. Mon épouse est de Hyères, Les Palmiers. J'ai habité 17 ans là-bas. Tu dois connaître Voilà. mon village, alors là où je suis moi, à Pierrefeu du Var. Ah bah Pierrefeu, je connais bien. D'ailleurs, à Vidauban, hier, j'ai suivi de près, il y avait un incendie. Ah, ça chauffait. T'as vu, ça chauffe pas que dans la Macronie, hein, ni chez les Républicains. Parce qu'en ce moment, ça chauffe chez les Républicains. Comment Olivier Vietti, il choisit ses personnages en fonction de l'actualité, en fonction de son désir. Comment ça se passe quand tu veux mettre un nouveau personnage, par exemple? Alors, au début, les personnages ont été choisis parce que il fallait faire pas des copier-coller Laurent Gérard, mais quand même rentrer dans le personnage de Laurent. Je le laissais, tu te rends compte? C'est vous qui voyez, mon cher Olivier. et puis après, des personnages comme Chirac, je l'avais. J'ai sorti naturellement. Sarkozy, je l'ai un peu travaillé. Johnny, je l'ai beaucoup travaillé, mais c'est mon fils qui m'a aidé. Et puis voilà, et puis j'ai réussi à sortir des voix. Et ce qui d'ailleurs a été surpris fortement, Julien Courbet, où il y a un peu plus d'1 an, j'ai participé à l'émission pour ah mince, comment s'appelle cette émission d'émission? Combien ça coûte? Non, ça peut vous arriver. D'accord. Oui. Ah oui, je vois. Et donc, je ne sais pas si tu l'as vu l'émission, elle était très très bien. Et Julien Courbet, qui est très ami avec Laurent Gérard, était très très perturbé de la ressemblance. Et il n'était pas au courant que j'imitais. Alors quand j'ai imité, je te dis pas, il y a une vidéo d'ailleurs sur mon Facebook. Je vous invite à aller voir. Si on demande un ami sur Facebook, moi je suis pas comme les Républicains, je fous personne dehors. Moi, je me rappelle d'une vidéo à toi que j'ai vue, c'est Olivier Vietti interprétant Fernandel chantant une chanson de Ribéry. Ah oui. Ah, c'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Ribéry, dans une boîte de Boulogne. Il y a Tisaya qui lui sourit et trouve vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un ton superbe. Elle était assise sur l'herbe. Ribéry aussi. Un clocher sonnait tout proche. Il avait une gueule de cloche. Ribéry aussi. Puis elle écarte les cuisses pour lui montrer sa cicatrice. Ribéry aussi. Voilà. Après les couplets. Mais j'adore. Olivier. Alors celui-là, ce sketch-là de Laurent Gérard, j'ai bossé dessus. Mais le plus que j'ai bossé, c'est Léon Zitrone. 1, 2, 1, 2, test, 1, 2, 1, 2, test. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en direct de la petite chapelle Saint-Georges de Windsor afin d'assister au mariage de Charles et Camilla en l'absence remarquée de la reine Elisabeth II, qui, je vous le rappelle, fait en euros 0,30. La reine d'Angleterre qui vient officiellement de rendre une intime visite à son grand-fils Charles afin de lui dire que ce n'est pas bien de marier une vieille comme Lady Camilla, ce à quoi Charles répond du tac au tac, « Fuck you, mother ». Voilà, j'ai tout le sketch, je vais pas te le faire maintenant parce qu'il dure un moment, mais ça c'est des textes qui s'apprennent, et après, c'est pas que apprendre le texte, après il faut le faire vivre le texte en toi, il faut que ce soit naturel. Donc après, j'ai une particularité par rapport aux autres, comme j'ai appris sur le tas, j'ai un petit peu triché parce que j'ai ce talent d'improvisation. Donc, les artistes qui font du copier-coller de leur artiste dans le monde des sosies me faisaient surtout la réflexion, non, tu fais à l'envers les choses, tu devrais d'abord apprendre les textes à fond, et après,
Je veux dire que j'ai mis longtemps à le comprendre, mais je préférais le vivre comme ça, parce que je ne peux pas faire du copier-coller Laurent Gérard. D'abord, il a un grand talent, je sais pas si j'arrive à la cheville, mais ça m'étonnerait, sinon je suis à sa place. J'ai pas envie de rentrer dans ce délire. Moi, je veux que le public, ce soit un partage avec le public. Et je me suis rendu compte qu'il y a des sketchs que Laurent faisait avec son public. Moi, j'ai pas le même public que Laurent, donc des fois, ça colle pas trop. Donc, je suis obligé de m'adapter. Et des fois, et souvent, ça fonctionne. Là, dernièrement, j'étais dans le Doubs, j'ai joué dans le Doubs, j'ai fait 2h20 de spectacle, je les ai tous éclatés. À la fin, ça finit debout, applaudissements, chaleureux. Mais le spectacle, pour moi, ça doit être une réunion de famille. Donc, moi, je suis sur scène, je joue, je déroule, mais je fais participer le public. Et je veux aussi qu'ils vibrent aussi leur façon. Et voilà. Et ensuite, ça finit euh, dans le rire, les larmes. Et après, bon, après, les gens s'unissent entre eux. Ça me regarde pas. C'est combien de voix? C'est combien de voix? Olivier Vietti fait combien de voix dans son spectacle? À peu près, j'en ai une 20, 30 voix. Dans ton spectacle. Oui, Alors, on peut évidemment croiser Chirac, Sarkozy. Chirac, Sarkozy, Aznavour, Francis Cabrel, Céline Dion, euh, Patrick Sébastien, Marc-Olivier Fogiel. Qui c'est qu'on a? Jean-Pierre Coff, Johnny Hallyday. Qui c'est qu'on a d'autre? Brigitte Macron. Ça Comment implique il quand même s'appelle? beaucoup de travail, quand même. Ben, ça fait beaucoup de travail, mais moi, je considère pas faire ça comme du travail. C'est une passion. J'aime faire ça, quoi. Voilà, c'est pas comme mon père qui prenait la musique qui allait au boulot. Il faut rester raisonnable. C'est vrai que c'est du boulot, mais comme tu le fais dans un esprit d'amusement et d'amuser les autres, de donner du bonheur, voilà. Quand tu fais un truc de passion, que tu es passionné de ce que tu fais, c'est déjà, tu es heureux de faire déjà ce que tu fais. Est-ce que tu as eu Voilà. l'occasion déjà de rencontrer Laurent Gérard, de discuter avec lui, Oui, oui. qu'est-ce qu'il pense de son sosie? Ben, je pense que s'il pensait du bien, je vais pas dire du mal, je sais pas, je lui s'en fout en fait. Voilà ce que j'ai eu comme écho, parce que je suis ami, ouais, à l'époque quand j'étais en Var avec Michel Mitran, qui le connaît très très bien. Ouais. Oui, Donc parce que voilà. c'est Là dernièrement, la tournée de Michel Mitran, un peu, Laurent Gérard. voilà. Et un jour, il me dit, bah tiens, j'étais avec Laurent hier, on était à Bandol, on mangeait une pizza après son spectacle. Ouais, je lui dis alors, et il m'a parlé d'Olivier Vietti, il a parlé de toi. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouais, t'aurais pu lui demander son avis avant de faire ça. Mais c'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à mes parents, c'est mes parents qui m'ont fait comme ça. Toi, t'as Après, rien, il dit, t'as rien au niveau de ton visage, au niveau de ta. non, j'ai rien trafiqué, j'ai Tu n'as tout rien fait comme ça. trafiqué, c'est comme ça. C'est naturel. Parce que c'est vrai qu'il y a des sosies quelquefois qui s'arrangent, tu sais, ils modifient un peu leur visage, tout ça, que toi, tu n'as rien fait. Non, non, c'est naturel. C'est naturel. Je pense qu'à mon avis, nos parents nous ont pas tout dit. D'accord. Alors, Olivier Vietti, eh bien, c'est 30 imitations au moins par spectacle. C'est énormément de travail. Ça fait des heures de répétition, ça, parce que là, il faut que ça soit vraiment tout dans la tête, là. Vraiment, c'est le cas de le dire. Ah là, il faut apprendre. Ouais, ouais, c'est du temps passé sur les textes, à l'écriture. Et puis après, c'est l'inspiration du moment dans l'actualité. Parce qu'en ce moment, il y a juste à se baisser. Il nous régale. Tu écris toi-même tes textes? Tu écris toi-même tes Oui, textes? écrit, ou alors je prends les textes de Laurent en les modifiant, en les mettant à ma sauce, en respectant son travail, parce que c'est quand même quelqu'un qui. Et là, il a un dernier spectacle en ce moment qui est Laurent Gérard se met à table sur le thème de la restauration. Je vous invite, si vous êtes, s'il passe dans votre région, dans le coin, allez-y, vous allez passer 2 heures de bonheur. C'est du pur bonheur. Alors, Après, Laurent, on s'est rencontrés, pour revenir à la rencontre avec Laurent, c'était à l'hippodrome de Hires-les-Palmiers. Alors, pour la petite histoire, j'habitais hier à côté du casino et en allant en rentrant du cinéma avec mon fils, je tombe sur un producteur avec lequel que j'avais rencontré, mais j'avais jamais travaillé avec lui. Et c'est lui qui produit le festival d'hippodrome. Donc il me dit, oh Laurent, je me retourne, oh putain, c'est toi Jean-Pierre. Je vais le voir, là on discute. Il me dit, ben, t'as pas une carte? Et je dis, bah si, tiens, j'ai une carte sur moi, je te laisse. Il me dit, on sait jamais, des fois ça peut arriver que j'ai des propositions. C'était au début, je commençais. Et j'avais déjà fait la télé. Ok. Et puis, il m'appelle le soir même. Il me dit, je suis embêté, est-ce que tu es disponible ce soir?
j'ai une première partie à Bandol qui m'a lâché. Faut jouer au kiosque. Alors moi, Bandol, je connaissais parce que j'avais travaillé à l'auberge du port. Donc j'ai dit, ok, mais j'y vais, je connais, c'est mon petit village. Mais j'ai fait une demi-heure, je me rappelle, mon papa était présent. Il a aimé, mais il m'a dit, il faut encore bosser. Je dis, je sais, papa. Alors ce qui est rigolo, c'est que tout était réglé sur scène. Et je suis arrivé, le micro, il était à la taille d'une naine. Parce qu'en fait, c'est une troupe asiatique qui venait jouer. Donc le micro, il faisait 1 mètre de haut. Je suis arrivé en Sarkozy à genoux sur scène. Les gens étaient morts de rire. Et j'ai gardé ça. Alors quand je fais Sarkozy, j'arrive à genoux sur scène ou en courant. Ça dépend, mais je finis toujours à genoux. Est-ce Puis que bon, la famille, c'est une chose importante pour toi, la famille? Je sais que tu es très attaché à ta famille. Est-ce que la oui. famille, les conseils qui te donnent, ta femme, tes enfants, la Ah ben, famille, tout ça, est-ce que c'est important pour toi? Et est-ce que tu les écoutes un peu ou tu es le garçon qui dit non, après tout, je fais comme j'ai envie, comme je le sens? non, non. Tu écoutes la famille quand même. Oui, je les écoute, mais je sais qu'ils sont taquins, ils sont pires que moi. Donc, tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de ma gamine qui a 17 ans aujourd'hui, mais à l'époque, elle devait avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand mon père et femme de ménage est sorti au cinéma. Ensuite, j'ai été le voir avec mon fils, mais quand il est sorti à Canal, on était émus avec ma femme et on a regardé. Puis Clarisse était là avec son doudou dans le canapé. Lorsqu'on l'a vu, on habitait Cabas. Elle était là avec son doudou, elle suçait le doudou. Elle regarde l'écran, elle fait, maman, c'est qui? Sa mère dit rien, elle me sourit, elle me regarde. Elle dit, mais c'est papa. Change. Tu vois, la gamine dit, change la télé, tu vois. Moi, je suis mort de rire à ce moment-là. Tu vois, ce qui est rigolo, c'est que nous, c'est ça aussi qui me donne ma force, c'est qu'on, dans les moments difficiles, je suis au courant, j'ai passé 3 années difficiles. On n'était pas sorti du Covid que On maintenant. développera pas tous ces Non, petits non, soucis que tu as eus, mais mais tu vois, c'est important d'avoir au fond de soi l'amour des siens. Et j'ai accompagné mon épouse dans son combat médical pendant 3 ans, ce qui m'a éloigné de la scène, mais qui m'a rapproché des miens. Et j'ai pu puiser de la bonne énergie, on en a chez les Vietti. Et aujourd'hui, bah, je suis paré et je fais des spectacles. Cet été, je fais des spectacles. L'année prochaine, ce sera plein. Et puis hop, c'est parti, rouler ma poule. d'accord. Justement, on en a parlé des soucis de santé de ton épouse, justement. Et je t'ai dit un jour, plus maintenant parce qu'on va s'arrêter d'ici quelques jours, à la fin du mois de juin, on va faire un petit break pendant 2 mois. Mais en Ouais, septembre, ouais. je me propose de l'appeler ton épouse parce que vous menez aussi un combat Ah pour oui. ce qu'on appelle les erreurs médicales. Et Mm. vous menez un combat et moi, je veux être avec vous dans ce combat. Je veux également que les choses avancent sur ce côté-là, D'accord. dans, C'est un dans, combat, dans les lignes. un combat médical qui est pas évident et surtout qu'on peut tous rencontrer. Et quand j'ai entendu sur RTL il n'y a pas si longtemps que la première cause de mortalité dans les hôpitaux sera les maladies nosocomiales, ça m'a inquiété et j'ai compris pourquoi durant ces dernières années on nous a pas arrêté de nous dire les antibiotiques c'est pas systématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors là je change de registre complètement, mais je suis docteur Simès. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend des médicaments et des antibiotiques, surtout sans arrêt, ton corps il s'acclimate. C'est un peu comme les moustiques avec les bombes aérosols, ils s'acclimatent. Et tes virus et tes poisons qui rentrent en toi, eh ben ils vont devenir super résistants. Et une fois qu'ils sont super résistants, c'est compliqué pour les dégager. Donc c'est là où il faut être prudent. Maladie nosocomiale, ouais, très sale bestiole. Et puis ça fait mal, elle a chopé la même maladie nosocomiale qu'avait eu Guillaume Depardieu. On en parlera au mois de septembre On en parlera. avec ton épouse. Revenons à nos élucubrations, pas Donc, d'Antoine, mais de Laurent. Olivier, donc, habitait dans le Var. Je constate Oui, avec joie et plaisir que tu connais Cabas également. Tu dois connaître Pignan, Pugéville, tous ces jolis villages du Var, puisque tu as dû patrouiller pas mal dans le Var pendant que tu étais là. Est-ce que quelquefois bah quand même. tu reviens est-ce qu'il y a des personnes qui te rappellent pour faire un petit spectacle ici dans la région? Ben, ça m'est pas arrivé parce que je t'ai dit, j'étais bloqué pendant 3 ans. Mais je vais me relancer à la conquête du vin. Là, dans le Vaucluse, j'ai un producteur avec qui je travaille, qui est Jean-Pierre Simon, la production Veilleta. Et sinon, je retourne parce que j'ai mes filles là-bas. Et comme je dis souvent, j'ai une ex en Provence.
Il y a mon ex. Je dis ça en rigolant, mais j'ai fait 14 ans de vie avec elle, 2 filles. On s'est séparés, c'est comme ça, c'est la vie. On s'est plus parlé pendant 24 ans. Et le 8 mai de cette année, on s'est reparlé, on a même bouffé ensemble. Elle est pas belle, la vie? Ouais. Alors, je dis Alors, souvent, j'ai une ex en Provence. Et les gens, ah bon, t'habites à Aix-en-Provence? Non, mais t'es con, quoi. J'ai une ex en Provence. donc tu as l'intention de revenir un petit peu dans la région, faire des spectacles, Oui, oui. mais ça t'empêche pas de tourner quand même. Actuellement, tu es dans quelle région là? Alors là, je suis dans la région 66, Perpignan. Perpignan? Occitanie, on est à 20 minutes d'Espagne. Mais nul n'est prophète dans son pays, donc j'ai tourné beaucoup quand je suis arrivé ici. Beaucoup, beaucoup. Je me rappelle un soir où j'ai fait 5 télétons dans la soirée. J'étais sur les rotules. Mais cette soirée-là, quelle joie quand une gamine vient te saute dans les bras en pleurant, en étant heureuse et dire merci, vous m'avez fait rire, monsieur. Et je la remets à ses parents et sa maman dit non, on n'est pas les parents, on est la famille d'accueil. Moi qui ai goûté un jour dans ma vie à la famille d'accueil, crois-moi que ça fait du bien de donner de l'amour à un être qui en a besoin. Et elle me l'a renvoyé au centuple. Tu vois, c'est ça la joie du spectacle pour moi. C'est pas les paillettes, les strass, le show business. Ça me permet de rencontrer des gens, de partager des moments et de donner du bonheur aux gens. C'est Alors, ça, moi, qui fait mon plaisir. quand le spectacle est terminé, quand le spectacle est fini, et Oui, tu as cette liaison avec le public que tu descends voir après, où tu passes un oui, moment toujours. avec eux, comment on Ouais, appelle ça, cette entente, ce lien avec le public, et là tu descends les toujours. voir, tu descends les voir. Tout le temps, ouais, je vais à la rencontre du public, on prend des photos, on dédicace, euh, je partage avec eux. Tu as besoin de ça, Voilà. tu as besoin de ça. Ah bah oui, c'est ce qu'il fait, mais même pendant le spectacle, je partage avec eux. Tu vois, Laurent, lui, il a son spectacle, il est ficelé, il est cadré, c'est une grosse machine. Tu le verras jamais descendre un micro et voir les gens en faisant un président, en disant aux gens comment allez-vous. Moi, je le fais, je me permets de le faire. Parce que j'ai appris sur la route artistique et j'ai travaillé avec des humoristes qui avaient ce talent-là d'aller faire un peu du Rachid Redouane, à celui qu'on voit, l'humoriste marseillais, là, qui est excellent. Bon, l'impro avec les gens, et ça, j'adore. Et quand je vais vers eux, mais ils sont morts de rire. Quand je leur fais un Chirac devant leurs yeux, ils sont ébouriffés. Alors, évidemment, t'as des personnages comme Chirac, comme Sarkozy, tout ça, où là, c'est plus à la limite du dialogue. Et puis, tu as des personnages où malheureusement, enfin malheureusement, heureusement pour nous, il y a la voix. Charles Aznavour, Johnny Hallyday. Là, il faut quand même Ah ben là, avoir un peu la voix aussi. oui, mais oui, c'est important quand lui met Charles Aznavour, j'ai pas la voix, t'es dans la merde. Tu vois, par exemple, quand il faut chanter, allez, bonjour, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Et arrivent les comédiens, ont installé leur tréteau, ils ont un ombre tambour. Et à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé d'empoigner la vie, le cœur serré et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Mes chaussons, les photos et les orchestrations n'ont eu raison de mes économies. Ou Quand alors, on voit, c'est plus d'1 heure et demie de spectacle en fin de compte. bonsoir, c'est joli. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de spectacles, mais il faut que ça secoue. Et moi, j'aime bien quand ça secoue. D'ailleurs, je t'inviterais bien à manger une mule frite. T'aimes bien les mules? Oh, avec des frites. C'est Oui, le travail de la voix, c'est travail du, des du boulot, gestes c'est du aussi. boulot. Parce que l'imitateur, c'est pas que Exactement. la voix, c'est aussi les gestes. Alors, pour revenir, parce que j'ai pas terminé tout à l'heure, tu vois, je quitte le navire, je reviens, je sais toujours où je vais. Laurent Gérard, j'ai rencontré hier les Palmiers. Le producteur va m'offrir 10 places, parce que quand j'ai remplacé le gars il va m'offrir un carnet de 10 places. Donc là, j'inviterai tous ceux qui sont autour de moi dans cette journée-là. Et il va me coller au premier rang. Oh là là, je dis non, pas là. Et là, ma femme dit, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, quand je sors de la voiture, les gens pensent que c'est Laurent Gérard. Donc, je dis pas la troublitude. Et je suis accompagné par 2 agents de sécurité. Déjà, ils sont troublés, les gens. Et ils me foutent au premier rang. Et quand Laurent va se démarrer, en fait, il va voir que je suis devant. Donc là, ça va le perturber 2 petites minutes, mais pas longtemps. Et il avait déjà eu connaissance que j'existais dans la nature.
Et là où c'est troublant, c'est qu'à un moment donné, il est au pupitre en train de faire Chirac. Et c'est là qu'il a des conducteurs, il a des feuilles, ce qui est normal, comme sur RTL. Et parce que tu peux pas avoir tout dans la tête. Et il y a du vent, il y a du Mistral. Et là, il y a une feuille qui se barre de son pupitre. Elle tombe à mes pieds, je me lève, je lui donne, je lui fais, putain, Laurent, quand même. Il rigole et il s'assoit. Mais j'ai senti que ça l'avait dérangé. Oui. Ça l'avait gêné, il était perturbé. Et ensuite, on va se rencontrer parce que, spectacle fini, les gens pensent que je suis un membre de sa famille, ils sont bizarres, les gens, à ce moment-là. Ils sautent tous dessus, j'en perds même ma femme. Les agents de sécurité m'extraient du lieu, hop, et on rentre dans le carré VIP. Il y avait une toile, qui était, toile de qui était là. Carré VIP, là, je vois la famille Junio, je vois Bernard Lavillier, et moi, je vois de suite le bar. Je vais me servir un petit whisky. Tiens, mettez-moi un chivase. Un quoi? Un chivase. Je suis pas dans le vase. Hein. Et là, Laurent va venir avec son gars qui l'accompagne toujours, un black avec lui, Lionel, qui l'accompagne. Et, mais il va me voir, mais il viendra pas directement. Et encore moi, mais qui je suis? Moi, je suis un spectateur qui vient par là, mais. Et en fait, c'est moi qui vais devoir aller vers lui. Je lui dis, Laurent, bonjour, ça va? Et je le regarde, je lui fais, t'as vu, c'est troublant. Et il me regarde, il fait, oh, ouais. Tu sais, avec un sourire. Je lui dis, on peut prendre une photo? Il me dit, ok, ok. Et là, le gars qui l'accompagnait lui a pris le bal, il l'a tiré, et j'ai pas pu l'approcher. Alors après, j'ai su pourquoi. Que Laurent Gérard, si tu le prends à Carcès, en train de boire un petit café, un C'était petit quoi? noir le C'était matin. un moment, c'était un truc de jalousie ou il y avait quelque chose qui l'arrêtait un petit peu? Jalousie, je sais pas, mais en tout cas, à ces moments-là, il disait qu'il était le seul et unique et il n'y en avait pas d'autre, tu vois, l'inimitable, Ouais. Et non, Dieu a fait les choses autrement. On a tous un clone dans la nature. Alors, que ce soit dans ta région, ou là, en l'occurrence, c'est Paul, lors il est d'un tombé. spectacle, on te prend souvent, en te croisant dans la rue, les gens ils disent, ah, c'est Laurent Gérard. Oui, oui, oui. Mais après, il commence à connaître, tu vois, dans les commentaires que j'ai vus sur la vidéo avec mon gamin, il y en a qui disent, oh, on l'a vu chez Norbert, oh, là, je l'ai vu à Canal. Alors, je l'ai vu, tu vois, il n'y a plus que la référence de Laurent Gérard. D'accord. Il y a bien sûr la référence Laurent, mais j'ai commencé à montrer ma façade sur. J'ai compté 9 chaînes de télé, un film, et la presse, je t'en parle pas. Tiens, j'ai été contacté, je suis avec toi aujourd'hui, mais le 10 juillet, j'ai eu une grande après-midi avec l'équipe de Midi Libre pour faire un reportage sur ma carrière. Et j'ai revu mon ex le 8 mai, d'accord? Là, toi, tu me proposes de faire un truc sur ma carrière. Là, il y a le Midi Libre qui m'a pas. J'ai envie de dire à ma femme, ça sent le sapin, chérie, ou quoi? Alors, est-ce que tu as envie, là, on dit Olivier Vietti, sosie de Laurent Gérard. Est-ce que tu as envie carrément qu'on dise Olivier Vietti, imitateur, mais plus sosie de Laurent Gérard? Ah, je sais pas si. Oui, je ferai encore quelques petites imitations dans le spectacle, mais ce serait. Je suis en train d'écrire un truc. Mais tout en Mon restant spectacle, je suis en train de le imitateur, hein, monter. mais est-ce que tu as envie de supprimer Oui. cette petite phrase sosie de Laurent Gérard? Bah, j'irais plus sosie, mais je sais pas, je sais pas, il faudrait que je trouve un truc qui fasse rire et qui est évident. Mais, euh, j'aurai toujours ce lien avec Laurent Gérard. Oui, Ça n'arrivera jamais. oui, mais tu es toujours d'accord d'en parler ou de moins en parler, justement, te consacrer J'ai plus à eu, toi qu'à être le sosie. ah oui, oui, ça, c'est évident, c'est évident. Bien sûr, maintenant, faut que je fasse le grand saut, comme on dit. Ouais, Bah, le dernier spectacle que j'ai fait 30 minutes de Laurent Gérard, 1 heure et demie d'Olivier. d'accord. Mais, si tu veux, après, je suis un grand traqueur, donc il me permet, si tu veux, de fait que je rentre dans sa peau pour commencer le spectacle et me balader dans des sketchs de Laurent, ça me permet, moi, de m'imposer également. D'accord. Donc, pour l'instant, on n'est pas à la séparation avec Laurent. Ouais, moi, alors, avant de se séparer, une dernière petite question. Moi, Être imitateur, c'est la voix. Tu chantes, oui, donc tu as évidemment un gros talent au niveau de la voix. Ça te, un gros talent. est-ce que dans ton spectacle, par exemple, à la fin, tu fais comme certains artistes, tu fais connaître ta voix réelle et tu Ah fais oui, quelque chose oui, vraiment à toi, une chanson ou quelque chose qui te oui, symbolise à toi. mais
Bien sûr que je le fais, mais souvent c'est agaçant parce qu'ils me disent, mais t'as la même voix que lui en plus. Donc il n'y a aucun moment où je suis moi, quoi. C'est difficile. Ils disent, mais t'as la même voix que lui quand tu parles. Je dis, non, Laurent, sa voix, moi j'ai la mienne. Mais oui, bien sûr. Non, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas je suis pas le sosie copier-coller. Je veux pas l'être. Je voudrais jamais être comme ça. Je l'ai jamais été. Laurent Gérard, c'est Laurent Gérard. D'ailleurs, mon spectacle s'appelle Lui, c'est lui, moi, c'est moi. D'accord. Et un jour sur RTL, il en a fait référence. Alors je dis tiens, tu vois, il le dit pas, il le vend pas, mais il est sur un sujet et un coup il regarde Jade et il lui fait oui, bah lui c'est lui et moi c'est moi. Et ils sourient tous les deux, ils rigolent entre eux. Donc j'ai capté où ce qu'il a fait. C'est comme moi quand je suis passé chez Courbet, Julien Courbet me dit vas-y passe un message à Laurent Gérard. Donc sur la vidéo tu l'as certainement vu quand je dis Laurent Gérard. Ah Laurent, merci, je fais la voix de Chirac et je le remercie que grâce à lui depuis des années je m'éclate et je passe de bons moments et je rencontre de belles personnes. Et après, je prends ma voix normale et je lui dis, Laurent, je tenais à te féliciter. Moi qui suis père de famille, qui ai 4 enfants et 2 petits-enfants, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il fout? Il a pas de gosse. Et quand je t'ai entendu une fois dire, euh, ma femme, c'est mon public, merde, il a couché avec beaucoup de monde. Non, le jour où j'étais heureux, Laurent, c'est lorsque je t'ai entendu dire, je suis papa d'une petite Célestine. Ce jour-là, j'avais l'impression, et c'est vrai, que comme si c'était mon frère qui m'annonçait qu'il était parce que je sais les joies de la paternité, et puis les emmerdes aussi, il y en a, mais les joies de la paternité tellement grandes, puis tu transmets quelque chose, tu te laisses quelque chose. Euh, y a, ça me faisait chier qu'il n'ait pas ça. Bon, je sais pas si lui, de son côté, il se dit, bon, Olivier, alors tu es un gueux, j'aimerais bien qu'il devienne riche comme moi. Alors, pour terminer, Dis-moi, Olivier dis-moi. Vietti, euh, fin 2024-2025, c'est où et quand? Alors là, j'ai un spectacle, non, j'ai 2 spectacles, juillet, août, 3, 4, entre juillet et août. Ensuite, j'ai octobre, je suis en Bretagne. Les autres, c'est dans le Vaucluse, dans le Nord et dans l'Est, et en Savoie. Et ensuite, 2025, ce sera mon nouveau spectacle s'appellera Enfin libre. D'accord. Alors, j'espère que tu nous mettras sur la page de Radio Provence Varoise tes dates, qu'on puisse aller te voir. Ou alors je dirais Enfin moi. Je sais pas, je me tâte encore sur le texte, mais sur le titre, mais je ferai, oui, je ferai. J'ai envie de faire, j'ai envie de goûter un peu à monter sur scène, faire rire. Moi, j'aime bien aussi dans l'humour. Jérémy Ferrari, je sais pas si ça te parle, Ouais, un ouais, humour ouais. assez caustique, Ouais. assez noir, mais avec tellement de vérité. Et puis, un des humoristes à qui je fais beaucoup de références, c'est Coluche. Et qu'est-ce qui nous marrait en ce moment? Mm. D'ailleurs, Pierre tu as dû Desproges. travailler avec Henri Giraud, évidemment. Oui, Henri, très gentil, très belle âme. Henri Giraud. Très Henri, belle si tu âme, nous très regardes, belle âme. C'est mon merveilleux, il ami. est Henri, c'est adorable. vraiment mon Et puis, ami. fais gaffe, il aime les tiges et il a la main verte. Alors fais attention. Alors, comment on fait? J'espère que tu nous mettras tes dates sur la radio, comme ça, Oui, qu'on sache où on oui, est. oui, je mettrai les dates et t'inquiète pas, l'année prochaine, je vais vous faire chier dans le Var. Il n'y a pas de souci, on t'accueillera avec plaisir. Non, parce que ça Comment me on fait manque. pour joindre Olivier Vietti pour Alors, un spectacle? alors pour joindre, regarde, j'ai un TikTok, Olivier Vietti, j'ai un Facebook, Olivier Vietti, j'ai un Instagram, Olivier Vietti, mais j'ai 2 outils que j'utilise le plus, c'est TikTok et pour les dates de spectacle, c'est Facebook. Alors, on va sur Facebook, Il y on a, tape Olivier j'ai un Vietti et Facebook on te trouve, il n'y a pas de fan, souci. voilà, fan de Laurent Gérard, et là aussi je mets des trucs. D'accord, ok. Parce que, voilà, voilà. Olivier, merci pour le bonheur Merci à toi. que tu nous as donné cet après-midi, enfin, ce matin. Merci. Et puis surtout, On le n'oubliez pas, passe, allez voter. on le passe évidemment bientôt. Ça va passer. Et alors, il faut surtout aller roter. Il faut roter. Donc, il faut roter le mois de juin. Il faut roter au mois de janvier aussi. Le 7 juillet, On on va tous, votera, il n'y a pas de souci. On on va va tous souhaiter une bonne roter. matinée à tout le monde. On va souhaiter une bonne matinée à tout le monde. Dans quelques minutes, Jérémy Varlois. vous allez certainement retrouver dans pas longtemps sur la page de Radio Provence Varois cette interview. Aucun souci. Merci à toi, Olivier. Merci les amis. Portez-vous bien. Voilà. Et puis dès que tu descends dans le Var, tu nous fais un petit signe quand même.
promis, promis. L'apéro, il a la bouteille de Chivas aussi. Hein. Oui, et tu sais ce qui me manque, le château de Lomérade. C'est à 4 kilomètres de chez moi. Alors, je vais dire une petite anecdote sur ce sujet, puisqu'on a fêté les commémorations, souvent dans les commémorations de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais qui est venu au château de Lomérade? Non, mais dis-moi. Le général de Gaulle. Ah bon, je ne savais pas du tout. La propriétaire qui nous avait raconté ça, et un homme très simple, et eux, ils mettaient les petites. Alors, il est venu pour un petit déjeuner. C'était le matin, il voulait voir, voilà, pour quelle raison, et en fait, ça s'est super bien passé, et un homme très, très simple. La famille Tu vois Fabre, comme quoi. entre parenthèses, qui gère le domaine de Oui, c'est la famille famille Fabre Fabre. qui tient le domaine de Lomérade. Famille Fabre. Ils organisent des mariages aussi là-bas. Je Il y a sais. une belle piscine. Et moi, j'allais chaque année, parce que un très quand beau j'habitais domaine. là-bas, Et pour les amateurs de l'Omérade, justement, je précise aussi, puisque moi je les connais un petit peu, pour le domaine de l'Omérade, je précise aussi qu'à l'intérieur, eh bien, toute l'année, il y a un genre de musée du Santon. Ils ont des grands ouais. santons magnifiques qu'ils ont mis en exposition et c'est magnifique. Et chaque année, ils font une dégustation de vin et tu vas et tu goûtes de la bonne pitance, du bon vin. Ouais, j'adorais aller là-bas sous les arbres qui ont au moins 300 ans, elle me disait, mamie, là. Non, franchement, c'est un beau lieu et rappelle-toi que le débarquement, il n'a pas démarré en Normandie, il a démarré avec le général, Toulon, et chaque année, il allait fêter les commémorations au Mont-Faron. Voilà, messieurs, dames, vous le savez. Merci Je Olivier vous souhaite de cette bonne matinée tranquille. On va mettre ça dans quelques minutes sur la radio, il n'y a pas de souci. Je voulais te remercier 1000 fois. La porte est ouverte à la radio. Merci à toi, Batoche. Et quand je monte, je viens de avoir un canon ensemble, ça me fera du bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas imitateur, mais il n'y a pas pas de souci. Je te fais des bisous au nom de toute l'équipe. On t'embrasse tous. Merci à vous. On te suit, il n'y a pas de souci, mais n'hésite pas à mettre les dates sur la page de la radio dès que tu as les dates. Hein. Ça va, dès que j'ai les dates, je te les mets. Pas de souci. Bisous, à bientôt. Ciao, voilà. À très vite, bientôt. Merci bisous. à tous pour cette interview. Merci à Olivier. Il nous a apporté, comme tous les artistes de chaque jour, il nous a apporté que du bonheur. Vous avez c'est que de l'amour, c'est génial. c'est pas que Sébastien, bien sûr. C'est que de l'amour. En tout cas, merci à Olivier et on va le retrouver très bientôt sur Radio Provence Varoise. Oh, 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 oh.